Suite à la petite vidéo que je vous ai proposée sur la ville de Tzfat, la ville des kabbalistes, plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé si je pouvais expliquer un peu ce qu'est la Kabbale juive. Alors bien sûr, je ne prétends pas en 10 minutes vous faire un cours sur la Kabbale. Je vais simplement vous donner quelques pistes, parce que la Kabbale, c'est encore tout un monde en soi, c'est infini. Kabbalah, ça vient du verbe lekabel qui signifie recevoir. Ce sont donc des connaissances que l'on ne peut posséder que parce qu'on les a reçues. C'est une connaissance par révélation. Et cette connaissance par révélation, eh bien, c'est la première définition de la prophétie. La Kabbale, c'est donc une transmission orale, à la différence de la tradition massorétique, qui est une transmission à partir d'un texte écrit. Il y a donc une tradition exotérique à partir d'un texte écrit, et une tradition ésotérique, c'est la Kabbalah, ce sont des connaissances transmises, non de bouche à oreille, mais je dirais de bouche à bouche, c'est-à-dire de maître à élève, de génération en génération, sans aucune déformation. Et à l'origine, cette tradition était réservée à certains initiés. Les kabbalistes sont donc de la lignée ésotérique de l'enseignement des prophètes. On les appelle des Mekoubalim, ceux qui sont reçus, et non pas des Mekablim, ceux qui reçoivent. Donc Mekoubalim, ce sont ceux qui sont reçus. Ils sont reçus dans un cercle d'initiés. Donc il y a l'idée de secret, de quelque chose qui doit rester caché, qui ne doit pas être dévoilé, ou si ça doit être dévoilé, ce sera à une certaine époque. Aujourd'hui, nous entrons dans cette époque de dévoilement. Ce qui était caché, réservé aux initiés, commence à venir au grand jour et commence à devenir accessible à tous. C'est un signe de Géoula, un signe de délivrance. Le Talmud nous dit que le Mekoubal, c'est celui dont la prière est reçue, c'est-à-dire exaucée. Il y a donc un lien entre la Kabbalah et la prière. Pourquoi ? Eh bien parce que l'objet de la Kabbalah, c'est la relation entre le divin et la création. La prophétie, c'est la révélation du Créateur à sa créature. Et la première fois que le mot prophète apparaît dans la Torah, c'est à propos d'Abraham. Dans le livre de Bereshit, chapitre 20, verset 7, Hachem dit au roi Avimelech à propos d'Abraham, « Il est prophète et il priera pour toi ». Ça veut dire que le prophète, c'est celui qui prie. Et vice-versa, celui qui prie est prophète. Et ça passe par la parole et aussi par l'écoute, Shema. On peut dire que la relation de Dieu à l'homme par la parole, c'est la prophétie. Le prophète, c'est celui qui écoute. Et que la relation de l'homme à Dieu par la parole, c'est la prière. Celui qui écoute, à ce moment-là, c'est Dieu. Mais il y a aussi une forme de prière plus haute, où l'homme se tait pour écouter Hachem. Et à ce moment-là, il devient prophète. Il y a donc une tradition qui a été reçue par les prophètes. Et quand la prophétie a disparu, après la destruction du premier temple, les kabbalistes ont pris la relève. On peut se demander d'ailleurs pourquoi la prophétie a disparu. Eh bien, c'est parce que le peuple a été dispersé hors de sa terre, la nation hébraïque n'existait plus, et si les Juifs sont en exil, la parole aussi est en exil. Donc la prophétie n'est plus possible. J'insiste sur le fait que la Kabbalah est une tradition essentiellement orale. Il y a la Torah écrite et la Torah orale, celle qu'on appelle la Torah Shebé'al-Pé. Dieu parle à l'homme et l'homme a la capacité d'entendre la parole de Dieu. Vayedaber Hashem el Moshe le'emor. Vous vous souvenez de cette phrase que l'on trouve très souvent en introduction d'une paracha. D'ailleurs, cette phrase, la plupart du temps, elle indique une mitzvah qui va être à accomplir. Vayedaber Hashem el Moshe le'emor. Et cette parole des prophètes a été mise par écrit, c'est donc la lignée exotérique. Mais cette Torah écrite reste très incomplète et en plus, la plupart des textes sont codés et donc incompréhensibles si on n'a pas les codes de lecture. D'où la nécessité d'étudier la Torah avec les maîtres d'Israël
qui ont reçu la tradition orale transmise de génération en génération, de maître à élève, et qui ont donc les clés de lecture afin de pouvoir décrypter les secrets de la Torah écrite. Il y a en effet 4 manières ou 4 niveaux d'étude, d'interprétation de la Torah. Ces 4 niveaux forment le mot pardes qui signifie paradis. Pardes parce que ça commence par la lettre P, le pshat, c'est la lecture littérale, c'est le niveau le plus superficiel. Et puis ensuite il y a le remez, c'est la lecture allégorique, on cherche les allusions, les signes. Et puis ensuite il y a le drash. Dans le drash, on tente d'expliquer avec des anecdotes, c'est le midrash, la poésie. On scrute le texte au niveau du symbole. Et enfin, il y a le sod, le niveau du secret. Sod signifie secret. Le sens caché, le sens profond. Le sod, on pourrait dire que c'est la dimension interne de la Torah, c'est l'âme de la Torah, à la différence du pshat qui serait un peu comme un vêtement. Le sod, c'est donc une approche contemplative qui conduit au silence. Et donc par la Kabbalah, on rentre dans le jardin de la connaissance, on pénètre derrière le voile, on arrive enfin à comprendre et à lire le monde à la manière dont les prophètes le voyaient. C'est un dévoilement qui se fait au niveau de l'expérience, je dirais même de l'expérience mystique. Et Dieu s'est adressé à l'homme dans une langue spécifique, l'hébreu. Ou plutôt, on pourrait dire que c'est l'homme hébreu qui a écouté en hébreu cette parole. La Kabbalah a commencé avec le premier homme, avec Adam, et elle s'est ensuite en quelque sorte diluée dans l'humanité, en quelque sorte perdue, et elle a été conservée dans l'identité hébraïque. Toutes les cultures ont leurs racines dans cette révélation unique du départ, d'où les similitudes que l'on peut trouver entre, par exemple, le Tao et la Kabbalah juive, ou entre même les chakras hindous et la Kabbalah. La prophétie hébraïque a une portée universelle, mais ça passe par un peuple qui est le peuple hébreu. Et la première parole adressée à Adam après la faute, c'est « Où es-tu » ? En effet, pour le kabbaliste, la question ne porte pas sur l'existence de Dieu, mais sur la relation entre Dieu et l'homme, et sur le rôle de l'homme et son devenir dans l'univers. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il existe plusieurs sortes de révélations. Hachem peut se révéler par la parole, par les événements, comme par exemple le passage de la mer Rouge, ou par des visions. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu où se trouvent les sources de la Kabbalah. Je vous disais tout à l'heure que Abraham a été le premier kabbaliste, entre guillemets, ou le premier prophète. On lui attribue le plus ancien texte de la Kabbalah, le Sefer Yetzira, le livre de la création. Ensuite, nous avons bien sûr Moshe, qui a atteint le plus haut niveau de la prophétie, le niveau de la Névoua. Moshe a reçu la Torah écrite et la Torah orale dans son intégralité au mont Sinaï. Et puis le prophète Élie, qui est la figure la plus marquante de la mystique biblique. Élie a entendu la voix d'Hachem dans un silence pénétrant au mont Horeb. Le Horeb, c'est le Sinaï. La figure d'Élie est aussi associée à une autre figure, c'est celle du prophète Ézéchiel, qui a eu la vision du char de Dieu, la Merkaba. Et enfin, une autre figure importante, c'est le prophète Daniel. Et le texte le plus célèbre de la littérature apocalyptique, c'est le livre d'Enoch, composé entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Il est présenté sous la forme d'un voyage céleste où se révèlent les mystères de la création. Alors une précision, la Kabbalah, comme je vous le disais tout à l'heure, est une tradition essentiellement orale. Mais quand les Juifs ont été dispersés en exil, ils ont mis par écrit cette tradition afin qu'elle ne se perde pas. Par contre, ils ont écrit leurs enseignements sous une forme cachée, dans un langage codé, accessible uniquement à un petit cercle d'initiés. Donc, il y a bien des textes écrits par des kabbalistes,
Mais s'ils ne sont pas décodés par quelqu'un qui en a reçu l'explication oralement, ces textes restent complètement hermétiques. Alors qu'au niveau littéraire, ce sont des textes qui apparemment pourraient sembler très faciles, un peu comme de la poésie. La prochaine fois, je vous parlerai de l'histoire de la Kabbalah, avec ses différentes époques et avec les principaux maîtres représentant les différents courants. À bientôt!